Le 20 octobre 2025, la mythique scène des Folies Bergères à Paris a vibré au rythme de l'histoire et de la mémoire. La compagnie réunionnaise Natia Kalamani y a présenté Kalia Mavin Parvaïl, un spectacle chorégraphique puissant retraçant l'épopée des engagés indiens venus à La Réunion au XIXe siècle. Porté par plus de 45 jeunes artistes, sous la direction de Linda Selom, figure majeure de la danse indienne à La Réunion, ce récit dansé mêle tradition classique, danse folklorique, spiritualité et mémoire collective. Une comédie musicale vibrante, profondément enracinée dans l'héritage réunionnais, qui donne voix et corps à une histoire souvent oubliée. Africain TV vous fait revivre ce moment d'émotion et de transmission grâce aux images précieuses captées par notre reporter caméraman Charles Jacotin. L'Inde, cette terre ancestrale que ses aïeux ont perdue et qu'ils n'ont jamais pu retrouver. Face à un tel sacrifice, elle aimerait leur rendre hommage et les remercier pour la vie qu'ils lui ont offerte. Vibrante de toutes ces émotions, Kaliama se met à rêver. Elle nous ramène ainsi plusieurs années en arrière pour revivre l'histoire de ses ancêtres. Kaliyama s'imagine comment les hommes et les femmes ont vécu ce moment incroyable de l'histoire réunionnaise, l'engagisme. Mon enfant, notre famille est arrivée sur l'île par bateau après l'abolition de l'esclavage, lui raconte sa mère. Entre 1851 et 1883, un grand nombre d'Indiens arrivent à La Réunion par bateau, avec un contrat d'engagement pour travailler dans les champs de canne à sucre. Kaliyama nous fait voyager dans cette période mémorable de l'histoire de l'île, où un groupe d'Indiens, rempli d'espoir et de confiance à l'avenir, accepte de tout laisser derrière eux pour vivre une nouvelle aventure au-delà de leur horizon indien. C'est l'étape de la quarantaine au Lazaret à la Grande Chaloupe. Une nouvelle épreuve, l'isolement, fait naître un nouveau mal, la nostalgie, le mal du pays. Repartir chez nous. Allez, courage, allons travailler. Chargés de leurs affaires, les voilà qui empruntent les sentiers de l'île pour atteindre leur plantation. Malgré la fatigue qui les gagne, ils découvrent enfin l'île Bourbon. Kaliama découvre le rôle fondamental de la femme indienne. Au-delà des tâches ménagères, elle va surtout garantir la préservation des traditions,
Elle est la clé de voûte de la famille et des valeurs. Les femmes vont laver le linge à la rivière. Elles se retrouvent pour discuter et organiser leur vie quotidienne qu'elles souhaitent la plus fidèle à leurs coutumes. De l'amour de leur future épouse et observe les allées et venues des jeunes indiennes de l'île. Et elles sont très convoitées. Elles sont très précieuses pour les familles réunionnaises. Les unions sont source d'angoisse. Il faut alors rapidement concrétiser leurs vœux d'union. Lorsque des parents veulent marier leur fille, ils organisent une rencontre avec les parents du garçon de leur choix. Ces derniers viennent alors discuter du mariage. Les travailleurs indiens discutent sur le chemin qui mène à la ville. C'est le jour de la récupération des victuailles distribuées par les engagistes. Ils se remémorent leur difficile traversée en bateau où ils ont pu compter sur le soutien et la solidarité des Indiens musulmans. De cette épreuve est né un lien indéfectible, une amitié forte entre les deux groupes. Ils sont parvenus à surmonter les barrières religieuses et à surpasser les frontières culturelles. Les hommes sont heureux de se retrouver entre amis. Say it,
certains hommes comprennent l'impossibilité pour eux de repartir en Inde. Ils s'effondrent. Les femmes accourent à leur chevet et leur redonnent de l'espoir en priant la déesse Kali. Ils puisent leur courage et leur force dans leur croyance et leur foi. C'est ainsi qu'ils se mettent à célébrer et glorifier la déesse sous toutes ses formes lors de nombreuses cérémonies qui supplantent toutes les autres. C'est cette foi indéfectible en la déesse Kali qui va les aider à tout surmonter. Mais j'essaie de parler en français. J'ai étudié français pour 3 ans dans mon école, mais depuis 30 ans, je n'ai pas parlé français, j'ai oublié. Merci aux invités d'honneur, aux amis et à tous les membres de la diaspora indienne présents ici et à chacun de vous ici. Voilà. Je souhaite de ce moment pour vous souhaiter un très joyeux Diwali. La soirée n'est pas terminée, donc bonne soirée et bon spectacle. Notre responsabilité collective est claire, renforcer la visibilité de la diaspora, encourager nos jeunes à s'impliquer et faire entendre la voix d'une communauté éclairée, digne héritière des engagés. Joyeux et lumineux Diwali à toutes et à tous. Toujours en quête de connaissances, Kali Amma interroge sa mère sur l'attachement des ancêtres à la déesse. Maman, dis-moi pourquoi nos ancêtres étaient tellement attachés à la déesse. Elle lui apprend que les engagés ont également ramené d'autres divinités. Masi, Muni, Mandevira, Panjale, Vishnu, Govindan et bien d'autres encore.
guerres et les maladies. À l'époque, les engagés avaient recours aux boussaries pour se soigner. Les femmes ramenaient leurs enfants malades pour obtenir des tisanes et prier les dieux pour leur guérison. Pour exprimer leur gratitude, elles remercient la déesse et dansent avec les karagas. Leurs sentiments se traduisent dans la danse avec les karagas. Pouvoir terrasse toujours le mal. Dans la mythologie indienne, les dieux firent appel à elle car ils ne parvenaient pas à vaincre le démon Raktabija. Donc chaque goutte de sang qui tombait au sol donnait naissance à un nouveau démon. Et quand Kali vient à bout des démons, cela symbolise les luttes intérieures des humains face à leur quotidien. La peur et la crainte qu'elle provoque à son passage intiment le respect à ses adversaires. Face aux affres de leur vie de labeur, les travailleurs indiens sont intimement persuadés que leur déesse viendra toujours les sauver. Enfin, les engagés parviennent à fonder leur famille, à créer leur foyer. Lorsque les dieux leur offrent un enfant, c'est une véritable bénédiction. Cette nouvelle génération inonde de lumière leur
famille. Remplis d'innocence, les enfants communiquent leur joie de vivre, leur bonheur, leur espérance. Ils sont le symbole de l'avenir des Indiens à La Réunion. C'est eux qui portent aujourd'hui l'héritage de nos aïeux. Sous vos applaudissements, Kaliama Bin Papaïl, le regard de Kaliama, l'histoire des engagés indiens de La Réunion. Kalamani, formé et accompagné par Linda Selov. L'association Nadia Kalamani remercie tous ses partenaires institutionnels de La Réunion, de Paris, pour leur précieux soutien. Applaudissements pour la section des petites, les Arongo. Maintenant, la première section du groupe des moyennes, les Motus. Suivi de la deuxième section des moyennes, les Mungaye. Et la section des bandes, les Alal. Et enfin, la section des garçons, les Carrières Koukam. Dans le rôle de la maman, Thérèse.
Dans le rôle des parents, Adrienne et Sonia. Dans le rôle du Poussari, Narasimha. Dans le rôle du contre-maître, Jérôme. Je vous souhaite un joyeux Diwali, un joyeux Dipavali à tous, une belle fête de la lumière, la fête de la solidarité, du partage